Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle guidance où on va aller voir les messages de votre âme pour vous permettre de retrouver, oui, plus de sérénité, bien sûr, plus de paix pour avancer, pour évoluer, pour grandir. Avec les premières cartes, vous allez pouvoir constater si ça s'applique à votre situation. Sinon, ben, peut-être que ce sera pour la prochaine fois. Ou encore, vous pourriez aller voir sous votre signe ascendant, parce qu'à partir de 40 ans, ben, c'est votre ascendant qui prend beaucoup plus d'influence dans votre vie que votre signe solaire. À partir de là, vous faites comme vous voulez. Donc, les premières cartes qui sont tombées ici, on a des croyances limitantes, des dogmes peut-être religieux qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer comme vous le voulez, pour aller chercher tout votre ancrage, beaucoup plus de stabilité dans votre vie. On va aller voir un petit peu plus loin quels sont les autres messages de votre âme. Je vais descendre juste un peu, que vous voyez tout bien comme il faut. Alors, quelle est cette situation que vous vivez présentement? Parce que vous restez aussi dans votre zone de confort, dans votre zone de sécurité. C'est sécurisant probablement pour vous de rester dans vos croyances limitantes, celles qui vous bloquent, dans certains dogmes religieux ou de culture, par rapport aux apprentissages que vous avez eus bien souvent depuis votre enfance et que vous n'avez pas changé, parce que c'est ce que vous avez appris, c'est ce qu'on vous a enseigné. Ça vient autant de votre famille, de l'éducation reçue, familiale, mais également peut-être de certains enseignants, de certaines situations de la vie que vous avez achetées comme... Acheter, pour moi, c'est une expression qui dit pour laquelle vous aviez acquiescé, que ça vous semblait logique au moment où vous avez accepté ces croyances. Mais il y a certainement un besoin ici de faire un ménage parce que, ça, regardez, ça vous emprisonne. C'est un boulet que vous traînez et qui vous empêche de vous émanciper. Il y a un besoin aussi de prendre soin de vous, de faire un soin de l'âme. Ça peut être par des soins énergétiques, mais ça peut être tout simplement aussi en prenant soin de vous. Parce que là, vous êtes sur le point d'exploser comme une cocotte, minute. Vous êtes de plus en plus impatient, impatiente. Vous êtes perturbé à l'intérieur. Ça va pas. De rester dans votre cadre sécuritaire, dans votre zone de confort, ça ne vous permet pas de vous émanciper. Vous avez le sentiment d'être dans la stabilité, d'être dans l'ancrage, mais le sentiment que vous êtes dans beaucoup d'illusions et que pour faire débloquer tout ça, de revenir à vous-même, vous avez besoin de faire un nettoyage, un tri dans vos croyances limitantes et peut-être dans certains dogmes religieux, certains principes, certaines valeurs qui ne vont plus avec vous. Ça va être à vous de prendre la décision, de prendre le chemin qui va vous permettre de vous émanciper, d'avancer pour ce en quoi vous croyez, qui fait du sens pour vous, par rapport à vos propres limites à vous, par rapport à vos propres croyances, pour vous guérir avec la tempérance. Il y a un besoin de guérison, vraiment, mais en vous priorisant, en sachant faire comme un jumelage judicieux de ce qui vous oppose par rapport à ce que vous aimez dans vos croyances, de le faire le tri, de faire un ménage. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et qu'est-ce qui, au contraire, vous permet de vous expandre, de croître, de grandir, de vous expanser. Ça va vous permettre aussi, ça va créer un déblocage, de faire cette étude, de faire cette analyse pour prendre le meilleur choix pour vous, de ce qui vous parle, de ce qui fait du sens, de vous guérir, de vos croyances limitantes, de vos pensées dévalorisantes, de vos peurs, de vos doutes, de certains dogmes religieux, de penser que si vous allez à l'encontre de ça, vous allez être puni, que le ciel va vous tomber sur la tête. Faites un tri
qui vous semble juste pour vous, par rapport à vous. Faire le ménage là-dedans pour vous débarrasser de ce boulet qui vous entrave et qui vous empêche de vous expandre. Et à partir de là, les choses vont se mettre à rouler comme sur des roulettes avec le 8 de bâton. Les choses vont s'activer. Vous pourriez recevoir aussi des nouvelles ou des messages très agréables qui vont vous permettre toujours de vous expandre, d'aller plus loin et de retrouver plus d'harmonie et certainement plus de stabilité en vous ancrant à vous-même, à vos choix, à vos désirs. Il y a une peur en restant dans votre zone de confort que si vous en sortez, que tout va s'écrouler. Mais ça va être le contraire. Ça va vous permettre de sortir de la situation dans laquelle vous êtes actuellement et d'aller plus à l'aventure, vers l'inconnu, bien sûr, mais un inconnu qui va vous permettre de grandir, de retrouver cette stabilité que vous recherchez avec le 10 de denier, qui parle effectivement d'enrichissement. Le 10 de denier, un enrichissement pour moi, pas nécessairement juste au niveau financier, comme un héritage, de prendre dans vos croyances limitantes, dans les dogmes religieux, dans vos apprentissages, dans les enseignements reçus, de prendre ce qui fait du sens pour vous, qui devient votre héritage familial et autres, pour vous aussi le transmettre éventuellement. Parce que le 10 de denier vous permet de vous expandre dans tous les domaines de votre vie, de vous ouvrir à votre propre créativité, à ce que vous avez envie de créer, de mettre en place, de réaliser concrètement dans votre vie. Et pour ça, il y a quelque chose à quitter. Mais pour moi, c'est de tourner le dos à quelque chose. Pour moi, c'est ce qui fait plus de sens avec vous-même, avec vos principes et avec vos valeurs. Et pour ça, c'est sûr que vous avez besoin d'aller vous intérioriser, de vous ouvrir à votre sagesse intérieure, à toute votre lumière, à vos expériences aussi, à vos compétences, à vos apprentissages, de vous retrouver vous-même. C'est ça qui va faire qui va vous guérir, qui va faire que vous allez être de plus en plus en accord avec votre âme et avec la raison pour laquelle vous êtes venu ici sur Terre. Parce qu'au départ, on vient s'incarner ici, dans un corps de chair, pour évoluer, pour grandir, pour réaliser des choses. Mais c'est comme si vous aviez perdu le chemin du pourquoi vous êtes venu vous incarner. Et votre âme, elle veut vous y aider, elle veut vous guider. Mais vous devez vous prioriser. Voyez-vous, en quittant une situation que moi, je pense certainement que c'est des croyances limitantes, qui sont devenues dévalorisantes pour vous, qui vous compriment plutôt que de vous permettre de vous ouvrir. Bien là, vous allez pouvoir vous ouvrir et avancer vers une belle réussite. À récolter ce que vous allez semer en choisissant la bonne voie, celle qui vous parle, celle qui vous donne envie d'y aller. Même si c'est opposé avec la tempérance qui vous dit de faire un choix qui vous ressemble. Et que si c'est contraire, opposé, de les jumeler ensemble, ça serait quoi le juste milieu? Quel compromis il y a à faire? De quelle façon vous pouvez négocier? Et à partir de là, tout se met en marche. Et ça va vous permettre de vous enrichir de toutes les façons qui soient. Mais pour ça, il y a un ménage à faire dans vos dogmes religieux et dans vos croyances limitantes, de vous réaligner à vous-même, à vos principes, à vos valeurs, à ce en quoi vous croyez. Et à partir de là, c'est une réussite pour vous. Vous allez retrouver plus d'ancrage, plus de stabilité parce que vous allez vous ancrer par rapport à vous. Donc là, les choses vont se mettre en avant. Vous allez quitter quelque chose qui est dévalorisé, voyez-vous, avec la mort.
Donc, il y a vraiment un besoin de faire un nettoyage, d'enlever tout ce qui vous comprime, tout ce qui vous empêche d'avancer. Pour moi, la mort, à ce moment-ci, c'est le nettoyage du printemps, du jardin. On défriche, on enlève toutes les mauvaises herbes, tout ce qui peut comprimer les bonnes pousses pour avoir un beau jardin qui va s'éveiller au printemps, lui donner la chance de respirer. C'est ça ici. Vous devez trouver votre respire. Laissez vos regrets derrière vous. Laissez le passé au passé. Prenez-en les leçons, il y en a, c'est certain, mais laissez le reste. N'empêchez pas votre passé, peut-être certaines épreuves, certains défis, vous empêcher d'avancer. Et de là, l'idée de sortir aussi de votre zone de confort parce que vous restez dans la façon de faire que vous avez toujours fait. Mais là, je sens que vous avez besoin de vous mettre à jour, de vous mettre au goût du jour, mais de vous mettre à vos goûts, à ce qui vous donne envie. Oui, de vous ouvrir à votre créativité, à vos envies, à vos besoins. En prenant le temps d'observer c'est quoi vos besoins, vos envies, et de les satisfaire, et ensuite d'avancer avec une grande détermination pour vos propres besoins, à vous, pour vous. Oui, pour sortir, il y a eu une peine, une tristesse, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal avec ce 3 d'épée. Ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, ça se peut que vous ayez vécu un deuil. Il faut le vivre. Mais c'est sûr qu'éventuellement, il faut aller regarder les sentiments que ça nous a fait vivre aussi. Mais éventuellement, vous ne pouvez pas rester non plus dans un deuil. Vous ne pouvez pas rester dans la déception, dans la peine, la douleur. Si c'est concernant un décès, ben vous êtes vivant. Et je suis certaine que la personne qui est partie ne souhaite pas que vous restiez sans avancer, sans vous épanouir. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire pour vous sortir de toute cette tristesse, presque de vous blesser vous-même à ressasser cette situation-là et de la voir dans toute sa vérité, dans toute son intégrité. La leçon qu'elle vous apprend aussi, qu'est-ce que cette personne-là vous laisse en héritage? Qu'est-ce qu'elle vous a transmis pour vous permettre d'avancer? De voir toute la clarté dans cette situation-là, avec impartialité. Parce qu'on a encore ici la prison mentale. Vous ressassez. Hein, c'est un peu similaire ici, là, les croyances limitantes. Vous vous dévalorisez, vous vous tapez sur la tête. Vous avez de la difficulté à croire en vous. Peut-être avez-vous le sentiment pour certains que cette perte ici, cette mort, ce deuil que vous devez laisser derrière vous pour vous transformer, pour vous épanouir, à le ressasser continuellement, vous n'êtes pas en mode solution, de là faire le ménage de cette prison mentale et de voir le positif dans la situation. Il y en a toujours. Je le sais que sur le coup, c'est pas évident, je vous l'accorde. Mais si vous regardez en arrière, justement, dans le passé, de ce que vous avez vécu plus loin, je suis certaine que vous allez trouver des situations où vous vous en êtes sortis. Bon gré, mal gré, vous en êtes sortis et aujourd'hui, vous êtes fiers de vous. Mais c'est un peu ça, il faut répéter. En étant intègre, pour prendre les meilleures décisions pour vous, pour guérir votre âme, pour prendre soin de vous, prendre soin de votre âme, prendre soin même peut-être de votre enfant intérieur. Et de quitter ce deuil pour avancer. Oui, pour trouver le chemin de ce labyrinthe, pour sortir de cette confusion mentale. Et amener une clarté d'esprit, d'avoir des idées nouvelles, des idées ingénieuses, de vous battre pour qui vous êtes, pour retrouver votre intégrité et beaucoup plus de stabilité, d'ancrage à vous-même, de qui vous êtes. Le roi d'épée, il traverse
les situations en se basant sur la vérité, en se basant sur la logique, en toute intégrité avec lui-même. Et à partir de là, il va avoir un nouveau départ avec l'as d'épée. Une nouvelle façon de voir, plus claire, plus songée, si vous me permettez l'expression. Une nouvelle compréhension, une prise de conscience nouvelle sur ce deuil ou cette situation que vous devez, j'ai le sentiment, tourner le dos pour pouvoir vous expandre, vous épanouir, vous enrichir de toutes les façons qui soient, mais dans tous les domaines de votre vie. En même temps, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a un travail à faire sur vous-même, mais qui pourrait tellement vous apporter beaucoup si vous le souhaitez. Ce que vous ne pouvez pas le changer vous demande d'être résilient, de l'accepter, de composer avec et de l'utiliser pour vous propulser. Et vous allez risquer d'être surpris par la vie en restant aligné à vous-même, en retrouvant tranquillement l'alignement à vous-même. Parce qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour vous. Comme si la vie voulait vous apporter quelque chose, une opportunité concrète qui peut se matérialiser dans votre vie. Ça peut être le début d'un nouveau projet qui va vous redonner envie d'avancer. Quelque chose qui vous demande de bien observer tous les détails, d'être minutieux avec persévérance pour pouvoir planifier et vous expandre, de vous ouvrir à votre cœur, à ce que vous voulez vraiment. C'est pas nécessairement ce qui est le plus raisonnable, mais c'est ce qui vous fait vibrer, qui est en accord avec vous, qui vous fait sentir vous soulager, qui vous fait vous sentir bien. Parce que vous avancez pour votre vérité, votre intégrité et sortir, encore une fois, de la prison mentale du 5 d'épée, d'être peut-être en conflit avec des contradictions. Mais de trouver le moyen de les jumeler ensemble pour en créer un résultat peut-être même surprenant. De vous ouvrir à votre sensibilité. Encore une nouvelle qui peut vous arriver, d'agréable, qui va vous impacter au niveau émotionnel, qui pour moi peut vous apporter du soulagement, de vous ouvrir à votre cœur, d'avancer pour le cœur avec le cœur. C'est une bonne nouvelle qui arrive ou quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui va vous aider à sortir de la prison mentale, de toujours ressasser les mêmes choses, d'avoir le sentiment, l'impression que vous ne pouvez pas vous dépasser, mais c'est illusoire. C'est pour ça que vous devez revoir vos principes, prendre le temps de vous intérioriser, de prendre du temps pour vous, de vous investir en vous et retrouver votre intégrité, votre souveraineté, lentement mais sûrement, avec patience et détermination. Le conseil de votre âme, écoutez les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Vous avez beaucoup plus de force à l'intérieur de vous que vous pensez, mais vous l'avez peut-être perdue. Elle s'est comme égrenée au fil du temps, à rester dans ses croyances limitantes, à rester dans certains dogmes religieux qui ne vous conviennent plus. De là, l'importance de faire un nettoyage pour vous réancrer à vous-même et guérir votre âme, vous guérir pour retrouver votre voie. En lâchant prise, ce n'est pas de cesser de faire des choses, mais c'est de laisser la part de l'univers faire sa part. Voyez-vous, ici, là, de vous accrocher, de rester dans votre zone de confort, la carte vous dit, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de te traverser l'esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche.
Votre cerveau, votre ego, votre mental, qui vous ramène tout le temps dans le connu. Mais c'est comme un cercle vicieux, vous en sortez pas. Il y a un besoin de vous ouvrir, à vous laisser surprendre par la vie de la plus belle façon qui soit. Vous savez, de toute façon, l'inconnu, on le vit à chaque instant de notre journée. On est toujours face à l'inconnu, même si on a prévu notre journée. On le sait qu'il peut arriver des imprévus, des impondérables, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, puis on se réajuste au fur et à mesure. C'est la même chose, l'inconnu. Mais entrez dans des inconnus qui vous parlent, qui font du sens pour vous, qui vous donnent envie. Et toute votre expérience, toutes vos connaissances vont vous permettre de vous ajuster au fur et à la mesure. Ayez confiance en vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt.